Je n'avais jamais imaginé devoir tout recommencer dans une ville comme celle-ci. Après mon divorce, j'ai rassemblé ce qu'il restait de ma fierté et j'ai déménagé dans un endroit paisible près de Flagstaff, en Arizona, un type de ville où les gens se saluent encore depuis leur Porsche et où l'on peut entendre son propre souffle dans l'air froid. Je pensais que ce serait un lieu propice à la reconstruction, un endroit pour retrouver un équilibre. Mais la vie ne ralentit pas simplement parce que vous en avez besoin. Ce mercredi matin de fin janvier, avec de la neige accumulée sur les bords de mon pare-brise et du givre rampant sur les coins de la fenêtre de ma chambre, ma voiture a décidé qu'elle en avait assez. Sans avertissement, sans pitié, juste un crépitement, un sifflement et une mort silencieuse sur le parking de l'épicerie. Je l'ai fait remorquer jusqu'au seul garage de la ville, Carter's Garage. Les gens parlaient de Monsieur Carter à voix basse. Un ancien marine qui a perdu sa femme il y a quelques années. Toujours au travail, jamais souriant. Il ne semblait pas être du genre à discuter. Et honnêtement, cela m'importait peu. J'avais juste besoin de récupérer ma voiture. J'avais besoin de me remettre au travail. J'avais besoin de quelque chose, de n'importe quoi, pour que tout se passe bien. Lorsqu'il a appelé cet après-midi-là, sa voix était sèche, presque mécanique. Transmission endommagée, conduite de frein également. Vous en avez pour environ 1200. Au début, je n'ai rien dit. Ma gorge s'est serrée. 1200. Il ne s'est pas répété. J'ai juste attendu. Mon cœur s'est contracté. J'avais peut-être $200 sur mon compte courant. Ma carte de crédit était déjà à son maximum à cause des factures médicales du mois précédent. J'ai regardé le calendrier sur mon réfrigérateur comme s'il pouvait changer par magie et me donner plus de temps, plus d'argent, plus d'options. Existe-t-il un moyen de diviser le paiement ? J'ai demandé, sachant déjà la réponse. Il marqua une pause puis dit « Ce n'est pas comme ça que je gère les choses ici, mais nous pouvons discuter des options si tu as vraiment besoin de cette voiture demain. » Ce silence lourd, chargé. J'aurais dû raccrocher, j'aurais dû dire non, mais au lieu de cela, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Et quand il a dit « Je ne suis pas du genre à faire pression sur une femme, mais je suis aussi un homme. Un homme qui remarque quand quelqu'un comme toi passe dans ma boutique, quelque chose en moi n'a pas bronché. » J'aimerais pouvoir dire que j'ai été choquée. Mais la vie après le divorce a une drôle de façon de réorganiser vos limites. Vous en avez assez de faire semblant que tout va bien. Fatigué d'attendre une aide qui n'arrive jamais. Fatigué d'être fier quand la fierté ne paie pas les factures. Alors j'ai dit, laisse-moi y réfléchir. Et je l'ai fait pendant des heures jusqu'à ce que je me retrouve à fixer mon reflet, sans maquillage et vêtu d'un vieux sweat à capuche, les cheveux attachés, à me murmurer, ce n'est qu'une fois. Juste une. Je ne l'ai pas rappelé. Je me suis présentée. Et quand il a ouvert la porte de cette petite salle de pause derrière le garage, il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement écarté et m'a laissé entrer. Ça sentait la graisse de moteur et le café brûlé. Un petit canapé avec un accoudoir déchiré était posé contre le mur, et un micro-ondes cabossé bourdonnait doucement sur le comptoir, comme s'il avait connu plus de nuits tardives que les gens ne voulaient l'admettre. Il n'y avait pas de bougie, pas de musique douce, juste une lumière fluorescente qui bourdonnait au-dessus de nos têtes et le poids lourd et inexprimé de ce pourquoi nous étions tous les deux ici. Monsieur Carter ne me regardait pas comme un prédateur. Il n'y avait aucun sourire narquois, aucune arrogance, juste un homme plus âgé debout dans un t-shirt gris usé par le temps, essayant de croiser mon regard mais ne sachant pas vraiment comment. « Vous êtes sûr ?» a-t-il demandé, sans insister. Je confirme juste. J'ai hoché la tête, même si je ne me souviens pas avec quelle fermeté. La vérité, c'est que je n'étais sûre de rien, sauf que mes options étaient épuisées. Et peut-être qu'au fond, je ne voulais plus me sentir victime de ma propre vie. Il avança lentement et prudemment. Ses mains étaient rugueuses, mais son toucher était étonnamment doux, comme s'il craignait de me briser. Et c'est peut-être cela qui m'a touchée. Ce n'est pas la situation qui compte, mais les soins. La façon dont il s'arrêtait avant chaque mouvement, attendant qu'on lui dise. C'était bien. Il n'y avait aucune performance, aucune séduction, juste du souffle et de la peau, et le son de mon rythme cardiaque me rappelant que j'étais toujours en vie. Au début, j'avais l'impression d'être sortie de moi-même, comme si je regardais une autre femme, quelqu'un de plus courageux ou de plus téméraire, se déshabiller dans une pièce qui n'avait jamais rien vu d'intime. Mais ensuite, quelque chose a changé. C'était peut-être la façon dont il murmurait « Tu ne me dois rien que tu ne veuilles pas me donner ». Ou la façon dont j'ai aperçu mon reflet dans le micro-ondes, la respiration haletante, les yeux lourds à moitié clos et sans honte. Je lâche prise, non seulement sur mes vêtements, mais aussi sur la culpabilité, l'épuisement, les années d'attente de la permission de quelqu'un d'autre pour me sentir bien, pour me sentir nécessaire, pour me sentir vue. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas semblé transactionnel. Cela m'a semblé rédempteur.
Je m'attendais à quelque chose de grossier. Ce que j'ai découvert était quelque chose d'étrangement calme, d'étonnamment tendre, comme deux personnes quittant leur routine juste pour une nuit, juste pour se sentir à nouveau humaine. Et quand c'était fini, nous n'avons pas parlé tout de suite. Il m'a tendu une serviette, m'a versé 2 verres d'eau et s'est assis à côté de moi sans me toucher. Juste respirer, juste être. Dehors, la neige recommençait à tomber. À l'intérieur, pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais au chaud. Ce n'était pas seulement la chaleur de nos corps qui persistait dans l'air. C'était quelque chose de plus lourd, de plus calme, une compréhension commune dont nous avions tous les deux, de différentes manières, cessé de demander la permission d'avoir besoin. Je ne me suis pas habillée tout de suite. Il était assis en face de moi sur ce vieux canapé, les coudes sur les genoux, les yeux baissés. « Tu n'as rien à dire, dit-il. » Je ne m'attendais pas à cela. Je n'espérais même pas. Je me suis juste dit que nous étions peut-être tous les deux fatigués de prétendre que nous n'avions pas besoin de certaines choses. Je m'approchai lentement et m'assis à côté de lui. Ma cuisse effleura la sienne et il se figea comme un adolescent surpris en train de jeter un coup d'œil. Je lui ai pris la main. Elle était calleuse et chaude, et il tremblait légèrement. « Tu ne m'as rien pris, murmurai-je. Je l'ai donné. » C'est à ce moment-là que quelque chose en lui s'est ouvert. Il a pris ma nuque dans ses mains, sans tirer, juste en la tenant. Je me suis penchée, posant mon front contre le sien. Souffle à souffle, poitrine à poitrine. Pas de précipitation, pas de scénario, et puis nous nous sommes embrassés. Ce n'était pas comme deux personnes qui échangent des faveurs, mais comme deux personnes qui découvrent une langue qu'elles avaient oublié connaître. Nous ne nous sommes pas précipités pour nous déshabiller à nouveau. Cette fois, c'était plus lent, plus audacieux. Je suis montée sur ses genoux, ses mains trouvant leur chemin autour de ma taille comme une mémoire musculaire. Il murmurait des choses, non pas des vulgarités, mais des confessions. Je n'ai touché personne depuis le décès de ma femme. Tu me fais sentir que je ne me contente pas de réparer des voitures et d'attendre la mort. J'ai répondu par le mouvement, avec la courbe de mon corps pressé contre le sien, avec la façon dont je me suis mordu la lèvre et j'ai laissé ma tête retomber en arrière, non pas par soumission, mais parce que je me sentais puissante pour la première fois depuis des mois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si votre cœur bat un peu, si votre souffle s'est arrêté au milieu d'une phrase, cette histoire pourrait aussi être la vôtre. Aidez-nous à continuer de raconter des histoires comme celle-ci, où les lignes sont floues, où les règles sont assouplies, où les adultes sont honnêtes. Vous pouvez soutenir la chaîne avec un super chat ou un super sticker. Cela nous fait vraiment avancer. Et merci d'être resté. De retour dans ce bureau de garage, j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ni désir, ni honte, ni même de clôture. J'ai trouvé la vivacité. Nous avons bougé ensemble en rythme. Pas poli, pas parfait, mais ce n'était pas censé l'être. C'était réel, brut. Deux personnes brisées qui choisissent d'être entières juste pour une nuit. Quand ce fut fini, nous sommes restés comme ça, emmêlés, silencieux, respirant encore fort. Il a écarté une mèche de cheveux de mon visage, m'a regardé dans les yeux et a souri. « Je ne savais pas que c'était ce dont j'avais besoin, » dit-il. « Moi non plus, ai-je répondu. Et je pensais chaque mot. Nous ne nous sommes pas précipités pour nous lever. Je suis restée là, blottie dans la courbe de son bras, écoutant le tic-tac de la vieille horloge murale et le doux bourdonnement du radiateur du garage. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne ressemblait pas à une absence. C'était comme une permission. La permission d'être simplement. Monsieur Carter finit par s'asseoir, s'étirer avec un léger gémissement et attrapa une chemise en flanelle délavée. Il me l'a tendue sans un mot. Je l'ai enfilée. Ça sentait l'huile de moteur et le bois de cèdre. Et étrangement, cela m'a fait me sentir en sécurité. Il se tenait devant le mini-réfrigérateur et ouvrit une bouteille de soda, me l'attendant comme si nous étions des adolescents. Après m'être faufilé dehors, j'ai ri. Il faisait trop chaud et trop froid à la fois. « Tu as des projets pour ce soir ?» demanda-t-il en sirotant sa canette. J'ai secoué la tête. C'était en quelque sorte le point culminant. Il s'est appuyé contre l'établi, les bras croisés. Je ne mentais pas plus tôt. Tu me rappelles vraiment que je suis toujours en vie. La plupart du temps, je répare simplement ce qui est cassé. Cela, il le comprit vaguement entre nous. Ce n'était pas sur la liste des réparations, mais cela aurait pu réparer quelque chose dont je ne savais pas qu'il était fissuré. J'ai souri. Même. Puis, après un moment, il ajouta avec un sourire narquois, bien que techniquement, ton alternateur a encore besoin d'être remplacé. J'ai ri. Eh bien, je suis sûre que nous pouvons négocier. Ce n'était pas de la drague. Ce n'était pas lourd. C'était juste deux personnes qui profitaient de quelque chose de réel, même si c'était fugace, même si c'était indéfini.
Je me suis habillée lentement et il m'a raccompagnée dans le crépuscule. L'air était froid, mais pas mordant. Ma voiture était là, immobile, ronronnante, prête. Il m'a tendu les clés, ses doigts s'attardant autour des miens. « Tu ne me dois rien, Madison. Tu le sais, n'est-ce pas ?»« Je sais, dis-je. Mais peut-être que je reviendrai. Tu sais, juste pour vérifier si autre chose doit être réparée. » Il a ri, puis a cessé de croiser mon regard. « Tu es toujours la bienvenue. Mais seulement si tu amènes cette grande bouche avec toi. » D'accord. Je me suis glissée dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai baissé la vitre juste assez pour dire « Hé, Carter. Ouais, merci de ne pas me faire sentir brisée. » Il ne dit rien pendant une seconde, puis hocha la tête. « Tu n'es pas seulement un peu cabossé. Un peu comme le reste d'entre nous. » Je suis partie dans la nuit tranquille de l'Arizona, le chauffage soufflant de la chaleur contre ma peau. Mon corps était encore en émoi, non seulement à cause de ce que nous avions fait, mais aussi à cause de ce que cela avait réveillé. Toutes les histoires ne se terminent pas éternellement. Certaines ouvrent simplement une porte dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Une semaine s'est écoulée. Tranquillement, je me suis mise au travail. J'ai répondu aux emails. Je me suis préparé un dîner qui n'avait pas le goût du carton. La vie a continué comme d'habitude. Mais quelque chose persistait, pas de la culpabilité, pas de la honte, juste un léger bourdonnement sous la surface. Un souvenir que je ne voulais pas effacer. Ce samedi-là, mon voyant de contrôle du moteur s'est à nouveau allumé. Pas de façon spectaculaire, juste assez pour me donner une excuse. Je me suis assis dans l'allée pendant un moment, fixant ce petit symbole orange. Puis j'ai souri. C'était peut-être l'alternateur. Peut-être que ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvée au garage de Carter 20 minutes plus tard. Le soleil était bas derrière les montagnes, projetant de longues ombres sur le terrain de gravier. Il était dehors, s'essuyant les mains sur un chiffon rouge, penché sur le capot du camion de quelqu'un d'autre. Il leva les yeux en plissant les yeux. « Je ne pensais pas te revoir si tôt, » dit-il en se redressant. Le voyant du moteur s'est allumé. J'ai répondu en essayant de ne pas paraître trop impatient. Il haussait un sourcil. « Bien sûr que oui. » Je me suis garée et je suis sortie, essayant de ne pas sourire comme un adolescent. Il fit un signe de tête en direction de la boutique. Même chambre libre. Et moi aussi. Après avoir fini ce carburateur, je l'ai suivi dans le garage. Tout semblait pareil. Le bourdonnement des vieux outils, l'odeur du caoutchouc et de l'acier, le calme et la stabilité d'un homme qui avait bâti son monde à coups de clés et de blessures, mais cette fois, c'était différent, plus léger, plus ouvert. Il m'a de nouveau tendu un soda. Même marque, même rituel. Tu veux d'abord bavarder ou directement négocier? J'ai ri. Ce sarcasme m'avait manqué. Tu as manqué plus que ça, a-t-il répliqué avec un sourire. On ne s'est pas embrassé. On n'a pas bougé. On est resté assis un moment à parler de tout et de rien. À un moment, il a dit « Tu sais, tu n'es pas comme la plupart des femmes qui entrent ici. » J'ai haussé un sourcil. Parce que je croise le regard. Non, a-t-il dit, parce que tu me laisses perplexe quant à la suite, et ce n'est pas une mauvaise chose. Je l'ai regardé, cet homme rude et vieillissant aux mains fermes et aux yeux calmes, et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de définir ce que nous étions. Parfois, il suffit d'être la raison pour laquelle quelqu'un s'adoucit, ne serait-ce qu'un instant. Je ne suis pas retournée au garage de Monsieur Carter par dette envers lui. J'y suis retournée parce que quelque chose en moi avait changé. Non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que j'ai ressenti après. Sans honte, maître de moi, entière comme je ne l'avais plus été depuis le divorce. Le lendemain matin, j'ai trouvé un message de lui. Pas d'émoji, pas de faux-semblant, juste « Si jamais tu as besoin de plus qu'un mécanicien, tu sais où me trouver. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, préparé du café et commencé à esquisser un plan pour mon propre cabinet. Un cabinet où je pourrais aussi aider les femmes à retrouver leur voix. Où guérir ne signifie pas se cacher. Où le désir n'est pas quelque chose qu'on murmure comme la honte. Ce jour-là, j'ai eu l'impression d'être enfin l'auteur de ma propre histoire. Et n'est-ce pas ce que nous essayons tous de devenir? Parfois, ce qui ressemble à un échec moral de l'extérieur n'est qu'une question de survie à l'intérieur. Cette histoire ne l'est pas. Il s'agit de glorifier l'espoir. Il s'agit de montrer ce que signifie reprendre son pouvoir dans un monde qui nous demande sans cesse de nous rétrécir. Si vous avez déjà fait un choix que d'autres ne comprendraient pas, mais qui vous a ramené à vous-même, alors peut-être savez-vous déjà que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas brisé. Vous ne faites que réécrire les règles. Si cette histoire a suscité quelque chose en vous, un hochement de tête discret, un grand oui,
ou même une larme inattendue, dites-le nous dans les commentaires. Juste un mot, un point. Nous les lisons tous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire, car la suivante pourrait bien être la vôtre.